Un petit coucou à tous, j'espère que vous allez tous bien en ce mois de juin. Ici sur Béziers, il fait beau, ça fait du bien. Vous voyez, on a mis un petit peu, encore une fois, les décolletés et on profite de la chaleur. Et si vous n'avez pas de soleil dans votre région, eh bien, je vous souhaite d'avoir la chaleur dans votre cœur. Alors tout d'abord, aujourd'hui, je vais vous faire un petit tirage à 4 choix sur le message de votre âme et de vos guides. J'affectionne beaucoup ce genre d'approche au niveau de la spiritualité et de la voyance, qui est à mon avis très intelligente pour comprendre les situations que nous sommes en train de vivre, pourquoi nous vivons telle chose, tel rapport avec l'autre, pourquoi pas tel blocage aussi, qu'est-ce que de là-haut on essaye de nous dire, de nous enseigner, et donc quel est le bon conseil à entendre pour que vous puissiez avancer dans votre vie au meilleur de vous-même, dans le respect de vous-même, dans la compréhension humble de savoir ce qu'il faut changer en nous ou ne plus accepter. J'en profite également pour vous dire que j'ai préparé donc un premier atelier sur la formation voyance par le plomb le 28 juin, c'est un samedi, le matin. C'est un atelier qui ne pourra pas prendre plus de 5 personnes au maximum, dans le sens où ce sera donc un atelier démonstration euh, personnel pour chaque participant, lecture de votre aura personnelle aussi, avec bien sûr la participation et la lecture des personnes qui seront là aussi, à savoir si vous êtes sensibilisé par cette méthode et si cela peut vous apporter quelque chose. Donc dans cet atelier, il y aura bien sûr explication de mon parcours, le pourquoi et le comment je travaille le plomb de cette façon. Encore entre guillemets, je ne critique aucun collègue, confrère ou consoeur, je ne sais pas, qui ferait le plomb différemment. Je ne suis pas là pour faire la guerre, je ne suis pas là pour comment dire, imposer ma manière de travailler, comment font les autres, chacun fait comme il veut. L'important c'est de faire du bon travail, d'avoir des bons résultats et d'honorer la tâche ou la mission qui nous a été confiée, quel que soit votre parcours. Ceci dit, pour certains confrères et consoeurs qui font aussi le plomb. Le plomb est un métal humble mais lourd, dans le sens où le contrat du plomb est de dégager les énergies négatives que nous avons en nous, des énergies négatives que nous avons pu recevoir par rapport aux autres, au niveau malheureusement de la jalousie, de la rancune, de la haine, de la pensée récurrente et vengeresque. Donc dans ces cas-là, le plomb va nettoyer ce qui ne vous incombe pas dans votre destin et que vous avez subi par l'être humain au niveau de tout ce que je viens de vous dire. Ça, c'est la première chose. Mais c'est aussi un métal qui va bouger les énergies, donc vous mettre en clarification d'abord de vous-même, de votre prise de conscience, de votre clairvoyance, de votre lucidité, de l'humilité que vous aurez aussi à comprendre ce que vous devez changer, et ceci dit par amour de la part de vos guides, et non pas dans un terme de jugement. Donc si vous avez envie de venir assister à cet atelier, d'abord il y aura un petit questionnaire lors du contact que vous prendrez avec moi, soit par mail, soit par SMS, pour savoir pourquoi vous seriez intéressé pour cette approche, qu'est-ce que cela vous apporterait de le faire, quels seraient vos projets en fonction de cet atelier, etc., etc. Je dis ceci non pas dans une forme de jugement personnel à savoir si vous pouvez le faire ou pas, simplement j'honore mon travail, j'honore cette méthode qui m'a été confiée il y a 35 ans. J'ai mis des années à en arriver là, à la proposer pour en faire des ateliers formation, tout simplement parce que je respecte ce qui m'a été donné, je respecte ce travail et je ne voudrais pas qu'il soit mis dans des mains de personnes qui viendraient simplement voir dans un atelier pour pouvoir le proposer ensuite sans en être, disons, à la hauteur, si je peux me permettre de parler comme ça, et donc simplement en faire quelque chose de mercantile. C'est pour ça que j'ai mis des années à hésiter à proposer ces ateliers de formation. Je voulais vous dire aussi que pour ma part, rien ne nous appartient. Donc nous pouvons être parfois mis sur le chemin de quelqu'un qui nous est confié par la vie, par le destin, par le bouche à oreille. Et nous pouvons, grâce à notre connaissance et à notre savoir, lui donner simplement les clés de quelque chose qui lui est destiné, mais qu'il fallait, par le biais d'une rencontre, comprendre que c'est un outil, un travail, une qualité que cette personne avait en elle, mais qui était encore en sommeil. Bon, je crois que je suis assez claire. Donc pour ceux qui veulent me programmer, me réserver pour le 28 juin, n'hésitez pas à le faire, parce que je vous dis, il y aura très peu de participants par chaque atelier.
Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage à donc 4 choix. D'abord le bleu, ensuite le jaune, le vert et le orange. Ça sera assez bref, car les messages des guides n'ont pas besoin de faire tout un roman pour vous expliquer ce qu'ils auraient envie de vous dire pour le moment. Et donc, j'espère pouvoir que ça puisse vous percuter, que ça puisse vous parler, que ça puisse vous pénétrer dans le bon sens du terme, bien sûr, au niveau de votre conscience et de ce que vous avez besoin de comprendre pour le moment. Donc, pour le choix bleu, pour le choix, j'ai bien fait comme ça, que je ne fasse pas de bêtises. Pour le choix bleu, je vais donc bien sûr prendre le symbolon concernant ce que vos guides auraient envie de vous dire actuellement, de ce que vous avez besoin de voir, de comprendre, de libérer, tout simplement pour aller dans la bonne direction. Alors, je prends le symbolon, voilà, et je vais prendre la première carte qui me vient, sortir d'une prison. Bon, bah écoutez, en général, quand on pose des questions à ses guides, c'est qu'on a envie de comprendre une situation. Et le grand maître. Alors, est-ce que ça veut dire simplement que vous avez besoin de comprendre que vous avez l'enseignement en vous et ne plus avoir peur d'écouter votre intérieur, votre âme, votre clairvoyance, ce que vous savez? Est-ce qu'il y a un besoin peut-être aussi, alors dans ces cas-là, peut-être parfois, je dirais gentiment, de descendre d'un étage, comme dirait Gad Elmaleh, et ne pas avoir toujours cette pression en soi, d'être toujours celui qui doit savoir, celui ou celle qui doit savoir, et qui doit être à la hauteur, et donc d'être l'enseignant, pardon. Je vais en mettre une troisième. Alors c'est très bref, hein, on est bien d'accord. Hein. Et puis nous allons prendre la maman. Donc peut-être que vous, madame, vous avez besoin de comprendre quelque chose, un lâcher-prise au niveau de vos enfants. Nous recevons dans notre ventre des enfants, mais nos enfants sont des âmes à part entière. Et elles peuvent parfois, dans leur chemin de vie, avoir un destin, une mentalité, une manière de voir les choses différente de l'éducation que nous leur avons donnée, bien sûr en voulant bien faire, et donc d'accepter cela. Nos enfants sont des âmes et bien souvent nos enfants peuvent nous enseigner par une conversation, un conseil, quelque chose qu'on n'aurait pas trouvé nous-mêmes. Il n'y a pas de jeu de rôle dans le rôle des parents-enfants. Nos enfants peuvent être aussi des âmes qui peuvent nous éveiller. Peut-être vous, mesdames, à vous libérer de quelque chose qui vous rend dans le côté responsable par rapport à vos enfants. Vous, c'est pareil pour vous, messieurs. Peut-être vous aussi comprendre quelque chose que vous avez à vous défaire au niveau de vous en tant qu'enfant par rapport à vos parents, notamment au niveau de vos mamans, hein, vous, messieurs et vous, mesdames. Il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Alors, on va, bien sûr, je vais prendre aussi le tarot. Le tarot, j'y vais. J'ai l'étal pour combler, hein, pour complémentariser. Voilà, je vais y arriver. Là, nous avons le pape, doublement avec le fameux grand maître que nous avions avec le symbolon. Ouais, la morale, les valeurs, la confidence, l'écoute, la confession, etc. La confidence. Et donc ça, encore le diable. Vous voyez, entre le pape et le diable, on a bien quelque chose qui est complètement différent. Entre l'humilité, le savoir, les valeurs, la morale, le fait de le faire, mais de se faire exploiter, d'être esclave par rapport à ça. Il peut aussi y avoir un jeu de pouvoir entre, au niveau humain, ma relation avec les autres, le pouvoir que j'ai, et en même temps un travail sur soi au niveau de prise de conscience. Mais il peut y avoir, je dirais, un désesclavageage, je ne sais pas si ça se dit, au niveau d'une situation. 15 et 5, ça fait 20, le jugement, un accouchement de soi et la justice. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très important au niveau de comprendre votre rôle, le respect que vous avez envers vous-même, le respect que les autres vous donnent, toutes les façons, toutes les fois où on peut être têtu aussi par rapport à des valeurs et qu'on peut se fourvoyer parce que on signe, attendez, on suit une ligne de conduite, mais est-ce que c'est vraiment la nôtre? Est-ce qu'on est vraiment libre de notre mentalité, de notre personnalité par rapport à l'éducation et la morale qu'on a reçue? Il y a peut-être aussi quelque chose que vous êtes en train de défaire par rapport à un procès aussi, pourquoi pas. Mais on a bien quelque chose là et c'est vraiment la loi divine. Il y a quelque chose de très important. Il y a une clarté, une clairvoyance qui va exploser. Et le mât, donc vraiment quelque chose de très mouvementé, de très émotionné, mais pour une prise de conscience, de jeu de rôle. Et puis pourquoi pas de décider en soi-même, soit d'être celui-ci, parce qu'on est trop dans le pouvoir, peu importe d'où ça vient, il n'y a pas de jugement, soit de redevenir celui-là, parce qu'à cause de trop de morale, de valeur, eh bien, on se laisse enfariner et on se laisse exploiter. Il y a quelque chose par rapport
aussi à quelque chose que vous devez voir, hein, au niveau d'un équilibre, au niveau de ces jeux de rôle qui sont complètement différents l'un de l'autre. Voilà, donc ça c'était pour le premier choix. Pour le deuxième choix, donc là nous avons le jaune, le jaune. Pour le deuxième choix, pareil, petit conseil des guides au niveau du symbolon. Je regarde toujours mon téléphone parce que j'ai toujours peur qu'il me lâche. J'espère que je continue bien à enregistrer. Une fois j'ai fait une vidéo, je continue à parler, puis ça n'enregistrait plus, mais ça continue là, c'est bien. J'ai un problème de mémoire dans mon téléphone, où il faut que je change mon téléphone. Enfin bref, c'est pas votre problème, on n'est pas là pour ça, mais bon, je suis un petit peu paniquée par rapport à ça. Allez, on continue. Conseil des guides pour le choix jaune. Alors là, nous allons avoir, on sort de cet état dépressif, on va voir la lumière arrive, hein. On arrête de penser que la vie c'est un paquet de merde, qu'on s'en sortira jamais, que de toute façon on ne peut pas, on est découragé, on est épuisé, on est fatigué, on n'y croit plus. Voilà, mais la lumière arrive au bout du tunnel. Nous avons encore la séduction. Est-ce qu'on s'est fait avoir? Est-ce qu'on a été un peu naïf? Est-ce que on a subi des gens qui nous ont enroulés dans la farine et on n'est pas bien? On n'est pas bien, mais on est obligé de voir clair. On est aussi obligé de lâcher un comportement toujours de séduire les autres pour se faire aimer. On n'en peut plus, on est fatigué, on a besoin d'être naturel, on en a marre d'être obligé d'avoir ce jeu de rôle. On va faire, et on a enfin, vous voyez, deux personnes qui se parlent, il y en a une qui parle à l'autre, l'autre fait comme ça parce que ça lui fait mal ce que l'autre lui dit, etc. Donc si vous voulez, là il y a peut-être des choses à sortir, à dire, à pouvoir exprimer, à pouvoir vous pardonner si jamais vous avez l'impression que vous avez été abusé. Peut-être aussi besoin de dire je n'en peux plus, j'en ai marre d'être toujours celui ou celle qui doit te séduire pour que notre couple, notre relation continue. Je n'en peux plus, il faut que je puisse parler, il ne faut pas que j'ai peur de dire ce que j'ai à dire et surtout de ne pas me laisser embobiner par le fait de penser que si moi je parle, alors ça va faire mal à l'autre. Parce qu'il faut que je séduise l'autre pour soi-disant ne pas le perdre ou la perdre. Voilà, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça aussi. Alors, donc, vous verrez si ça vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, vous prenez un autre choix. Alors, je vais prendre le tarot. Voyons voir ce que dit le tarot par rapport à ce deuxième choix, le jaune. Alors là, nous allons avoir l'ermite, le temps, le passé. Il suffit de regarder aussi le passé pour voir. On met à plat une situation. À quel prix je porte cette situation? À quel prix je me dois d'être toujours dans la séduction pour être aimé, pour tenir cette relation, pour pouvoir être apprécié. Il peut y avoir aussi un rapport, une vision de son passé par rapport à tout ce qui fait qu'on a été illusionné, on n'en peut plus, on est fatigué. L'étoile, une renaissance, voilà, une renaissance, ça c'est beau, c'est une renaissance. Je décide de recréer des choses nouvelles. Même si ça me coûte parce que j'ai peur, vous voyez, cet état d'homme qui était comme ça, courbé, je fais des choses nouvelles. On a peut-être une grossesse aussi qui va arriver si vous le voulez. Il y a peut-être une décision à prendre par rapport à une grossesse. Il y a quelque chose qui est en gestation. On accouche de soi. On accouche de soi par rapport au passé. 9 et 2, 11. Vous voyez, on est en train de renaître par rapport à ça. Des fois, je sors 3, des fois, j'en sors 4. Et on a la roue. Il est temps. Il est temps de se mettre au monde. Il est temps de changer. Il est temps de devenir neuf ou neuve. Il est temps d'avoir confiance à nouveau en soi. On regarde quand même son passé pour ne pas faire les mêmes erreurs. On se remet au monde, on redevient différent, on accouche de soi pour faire bouger comment dire, les choses. Si jamais il y a eu un souci d'enfant, de maternité ou quoi, ou vous avez perdu un enfant, c'est possible aussi, malheureusement, que vous soyez mis dans une forme de grotte, hein, de quarantaine. Il est temps de renaître, il est temps de repartir dans la vie, il est temps d'accoucher, il est temps de faire quelque chose, il est temps de couper les liens avec un passé, avec une éducation, avec un lien, avec une maman aussi. Il est temps de pouvoir se mettre dans ce renouveau, dans cette vie, de revivre, de croquer la vie et donc d'entendre ce que vous êtes en train de devenir et de ne pas avoir peur que de le dire. Voilà, avant j'étais comme ça, maintenant je ne peux plus. Je sens en moi des différences, je sens en moi un être nouveau ou nouvelle. Il faut que je le dise et j'en ai pas peur et j'affronte mon futur en étant fière d'être neuf ou neuve avec moi-même. Alors, nous allons faire maintenant le vert, le troisième choix, pour ceux qui ont choisi le vert. Voilà, on reprend notre symbolon. Allez, attendez, je le fais comme ça. Voilà. Je
je me suis coiffée, je me suis séché les cheveux ce matin, comme ça, naturel. Voilà, j'espère que ça ira, que je vous plairai quand même. De toute façon, c'est pas ma gueule qui est importante, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. J'espère surtout, j'espère. Allez, on y va pour le symbolon. Alors, on y va. Donc, conseil des guides, nous avons... Alors ça, c'est la radine, hein, pas de panique, hein, c'est symbolique. Cette personne a des richesses, mais elle n'en profite pas pour elle. Elle passe sa journée à compter ses sous. Est-ce que vous avez un problème avec le financier, avec la sécurité financière, avec l'argent? Est-ce qu'il y a un souci avec ça? Mais symboliquement, ça veut dire tu es riche, mais tu ne profites pas de tes richesses pour toi. Déjà, nous avons le roi qui est tombé de son trône, et il est complètement déconfit parce qu'en tant que roi, bah, il est dans une situation inconfortable. Et nous avons le fou qui lui montre la glace en lui disant, tu vois, tout roi que tu es, ton trône il est vide, mais moi qui suis le fou, le marginal, l'arlequin de la cour du roi, je préfère rester à ma place que prendre la tienne, car quand tu n'es plus sur ton trône, alors tu es complètement dérouté tout simplement. Alors qu'en fin de compte, le roi il est tombé, hein, il a rien fait de mal. Hein. Donc c'est peut-être que vous avez peur dans la vie. Alors il y a deux solutions. Est-ce que je garde une situation qui me sécurise, qui me donne une impression, c'est alimentaire, on parle de l'argent, d'accord, hein, mais en même temps j'ai besoin de changer, mais je n'ose pas. Je n'ose pas parce que ça va être mal considéré, ça va être considéré comme une folie, mais pourtant j'ai envie de le faire. C'est une dualité entre je reste raisonnable, pragmatique et on va dire, j'ai pas le mot, sécurisant ou sécurisante, ou est-ce que je me lance, hein? Et oui, parce que vous ne profitez pas de vos richesses, il faut oser. Et là, nous avons la marionnette. Vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance au fait d'oser, du changement, du renouveau, du pourquoi pas, de l'aventure, du fait de repartir à zéro. C'est bien possible, mais vous pouvez aussi avoir peur, ça peut venir de votre enfance, au niveau des finances, au niveau de ce que vous croyez devoir faire pour être, disons, mentalement en accord et en paix avec le côté financier, mais du coup ça vous restreint parce que vous n'osez pas la créativité. Mais ça peut être aussi des situations où on a l'impression que le fait de changer d'une situation, par exemple en étant marié, hein, ou quoi que ce soit, eh bien on aurait peur de perdre. Et ça serait une folie de pouvoir se libérer. Il y a quelque chose au niveau du financier, au niveau de vos valeurs, au niveau de la richesse, d'un manque de confiance en vous, dans la créativité, dans le changement et dans le fait de penser que si vous perdez une place qui peut-être ne vous plaît plus, tout simplement, et parce que vous auriez envie de faire quelque chose de nouveau, alors vous pourriez avoir l'impression que vous pourriez être dans l'illusion ou la chimère, donc vous n'avez pas confiance en votre âme. Il faut absolument écouter votre cœur, vos tripes, car votre âme, quand elle vous parle, elle touche votre cœur et elle vous dit la vérité. Et le mental vous dit autrement. Non, ça ne se fait pas. Non, c'est de la bêtise. Mais où tu vas? Non, c'est de la chimère. Ou ça ne se fera jamais. Ou je ne sais quoi. Et tu as tort de te lancer, de changer, de tout balancer, de tout recommencer. Alors, on va voir avec, bien sûr, le tarot. On va bien voir si... On va avoir un peu plus de détails. Là, nous avons le diable, donc c'est encore l'argent, le diable, hein, dans le tarot. Hein. C'est aussi bien sûr la possessivité, le pouvoir, l'enchaînement, mais ça peut représenter le monde des finances aussi, l'argent. Mais une situation qui nous bloque de toute façon. L'étoile, j'ai pas fait exprès. Regardez, l'étoile. Ne te laisse pas emprisonner par l'argent, ne te laisse pas emprisonner par le matériel. C'est par toi-même, par tes projets, par de la créativité, par le fait de te remettre au monde que tu seras libéré. Il peut y avoir aussi un problème de vous en tant qu'enfant vis-à-vis de vos parents par rapport à un patrimoine ou quelque chose où on vous fait un chantage, tu t'occupes de moi et dans ces cas-là tu auras quelque chose ou pas. Je vous donne tous les détails, hein, d'accord? Il peut y avoir aussi des soucis par rapport à des enfants, excusez-moi de vous dire cela, qui pourraient vous fréquenter simplement, vous donner de l'amour ou de l'intérêt par rapport à l'apport financier que vous pourrez leur apporter. Ben, il faut voir clair aussi. On doit vous aimer pour ce que vous êtes avec les poches vides ou les poches pleines. Nous avons la tempérance, donc pas de souci avec cette tempérance. Vous pouvez, tout ce que vous allez faire dans le nouveau projet, dans le fait de bouger, de vous désenchaîner, que ce soit au niveau de l'argent, au niveau de toutes les situations qui vous esclavagent ou qui vous donnent une impression d'être prisonnier ou prisonnière. Regardez, on a la tempérance, on peut le faire avec douceur, on n'est pas obligé de le faire brutalement, on peut réfléchir, on peut préparer le terrain pour se désesclavager justement. Et nous avons la transformation, voilà. Il peut y avoir aussi, malheureusement, des prises de conscience par rapport à un héritage, des enfants qui sont plus, comment vous dire, protégés que d'autres, une injustice aussi par rapport à ça. C'est possible aussi.
hein, mais pas de panique par rapport à ça. Mais en attendant, on vous demande une transformation avec douceur pour oser être en créatif et vous désesclavager de tout ce qui vous rend dans une impression d'être esclave ou d'être prisonnier par l'argent, de ne pas avoir peur, voyez, d'oser la transformation. Donc ça, c'est génial. Après, je vous dis, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est très bref, mais je vous dis ce que je reçois et après, vous prenez ce tirage ou un autre. Alors, le dernier, le orange, c'est joli, il est beau cette couleur orange. Pour ceux qui ont choisi le quatrième choix, le orange. Allez, donc j'y vais. Je bats le jeu sans faire trop bouger mes bras, parce que mes bras, ils font floc-floc. Et voilà, il n'y a pas de muscles, mais on s'en fout, hein, qu'est-ce que je vous dise. Du moment que je peux boire un verre de rosé, moi en levant mon verre, que j'ai assez de muscles pour ça, je suis très très bien. Voilà, pour ceux qui me connaissent, ça va les faire sourire. Alors, donc on y va. Allez, on n'est pas là encore pour faire de la coquetterie. Donc, le premier, la sagesse, le Bouddha. Bon, ça, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a une ouverture spirituelle, une conscience spirituelle? Est-ce que vous êtes connecté à plein de petites choses? Chasser l'intrus. Donc, ça veut dire aussi... Alors, ne pas vous laisser abuser par des gens de pouvoir, des gens spirituels, des gens qui savent, des gens qui ont la science infuse, les fameux gourous. Hein, c'est possible, on fait attention. Mais aussi, par trop de sagesse, de pureté, d'âme, de spiritualité, il ne faut pas non plus se laisser bouffer non plus, parce que c'est bien de donner ça à des gens qui le méritent, mais pas à n'importe qui. Il n'y a pas que des agneaux, hein, il y a aussi des loups sur terre. On reprend son pouvoir, voilà, on reprend son pouvoir. Ça peut être aussi une prise de conscience par rapport à des recherches spirituelles que vous avez faites, mais vous allez vous rendre compte que celui qui enseigne ou celui qui vous a dit, ça ne vous convient pas. Donc on reprend son pouvoir, on remonte sur son trône, vous messieurs, vous mesdames. Il peut y avoir eu là des gens naïfs qui ont été, comment vous dire, enflammés par des enseignants, mais on voit qu'il y a des choses qui clochent. Bon, c'est bien d'ouvrir les yeux, hein, parce que dire, voilà, moi je sais, je connais les choses spirituellement, je vous envoie une philosophie, ok, mais voyons un peu, fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais, d'accord? Donc on peut voir clair aussi par rapport à ça. On reprend son pouvoir au niveau de sa conscience, de sa morale, de ses valeurs, de sa spiritualité. Et puis s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, c'est pas très grave. Au moins, on a vu clair. Et puis on va en mettre une autre. Donc là, on a la maman qui jette son enfant aux enfers. C'est une façon de parler. Hein. Donc c'est simplement, si vous voulez, moi, voilà ce que j'entends. Franchement, pas donner de la confiture à des cochons. Regarder clair à ceux qu'on a adulés, idolâtrés, ou qui nous ont fait croire que eux savaient. On a vu qu'il y avait, comme on dit, anguille sous roche, on reprend son pouvoir et on arrête de croire qu'on abandonne les gens aussi, parce qu'on a décidé qu'il y avait des choses qui ne nous convenaient plus. Ça peut être une très très grande prise de conscience spirituelle au niveau de certaines choses, une révélation que vous avez de vous-même, de chasser cette image que vous avez donnée avant aux autres, mais qui en fin de compte vous rendait comme ça. C'est-à-dire, je suis dans le sacrifice, je suis dans la culpabilité. Si je ne donne pas, si je ne me sacrifie pas, si je ne me dépouille pas, si je ne m'oublie pas, alors je suis soi-disant pas comme ça. C'est faux. Hein, sur terre, je vous dis, il y a des loups et il y a des agneaux. Il faut donner à bon escient. Il ne faut pas donner sous forme de spiritualité, de croyance, de don, de morale, de valeur, par cette sagesse-là qu'on nous a dit ou enseigné ou qu'on a compris. Il faut chasser les gens qui vous font croire que vous n'êtes pas bien, vous êtes dans cette mère qui abandonne son enfant aux enfers, façon de parler, parce que, soi-disant, vous êtes, comment je pourrais vous dire, vous êtes insultant, vous êtes pas dans la lignée, vous n'êtes pas dans la valeur. Non, allez chercher votre valeur à vous, écoutez votre cœur, chassez les faux prophètes, voilà, et arrêtez de croire que c'est de votre faute, votre très grande faute. Si vous avez une clairvoyance, parce que vous avez été chercher une spiritualité et que vous y avez cru, mais que vous voyez que dans le jeu, soi-disant, de l'enseignement, entre guillemets, du maître, il y a anguille sous roche, c'est que vous avez raison. Et dans ces cas-là, changez de... Écoutez-vous vous-même, écoutez votre Dieu à vous, celui que vous croyez, écoutez votre âme, écoutez votre grand maître, votre esprit à l'intérieur, écoutez votre enseignement intérieur. Alors, on va faire le tarot pour voir un petit peu maintenant, au niveau de tout ça. Alors, le pape, il est sorti, le pape. Oui, c'est bien l'enseignement, la spiritualité, ma foi avec là-haut, ce que j'entends, ma confession, ceux qui enseignent, soi-disant, ceux qui ont la science infuse, le soleil, on voit clair.
On voit clair sur des gourous. On voit clair sur des gens que l'on a idolâtrés, que l'on a bénis hier. On voit clair. Hein. Si on fait le 19 et le 5, ça fait le 24, 4, 5, 6, on fait un choix. Un choix d'aller chercher sa propre spiritualité, sa propre valeur. La lune, beaucoup d'émotions, beaucoup de clairvoyance, beaucoup de ressenti. Bravo, bravo. Écoutez-vous tout simplement. On a aussi le soleil et la lune, hein, l'ombre et la lumière. On voit clair, c'est pas grave. Et il faut mieux des fois ne pas s'en vouloir si on s'est fourvoyé soi-même d'avoir adulé quelqu'un qui en fin de compte n'était pas cet enseignant qui disait il ou le disait être. Et on fait le choix. Voilà, il y a quelque chose à faire là par rapport au choix. Ça peut être aussi quelque chose au niveau d'une conception d'un mariage, vous n'êtes pas heureux. On vous a toujours dit oui, mais dans un mariage, on ne divorce pas. Oui, mais si vous êtes battu, féminin, masculin, si vous êtes abîmé, si vous vivez l'enfer, vous avez le droit de vous désolidariser, hein, enlever ce contrat que vous avez soi-disant cru. On s'en fout de la famille, on s'en fout de ce que vont dire les gens, on s'en fout. L'important, c'est son bonheur. On fait attention à toutes ces valeurs familiales et morales qu'on a reçues. Et on fait un choix parce qu'on a vu clair, à savoir c'est où notre bonheur. Et on a encore une fois cette fameuse carte qui est encore sortie. La papesse, donc vos liens avec vos parents, vos liens avec votre maman, vous en tant que fille pour votre maman, fils et filles, etc. Il y a quelque chose à voir clair, peut-être des secrets de famille qui vont être révélés. Mais on accouche encore une fois aussi vous, de vous. Parce que si on a regardé le pape et la papesse, c'est quand même de la tradition, c'est des enseignements, c'est des valeurs de famille, c'est des valeurs soi-disant qu'il fallait honorer, respecter. Oui, mais à quel prix? Au prix que vous en soyez en accord si ça vous parle, si vous êtes heureux, heureuse, mais sinon de voir clair aussi. Peut-être qu'il va y avoir des secrets de famille qui vont être révélés. On fait le choix. On fait le choix. Et surtout, on arrête de croire qu'on est infâme parce qu'on va devenir différent de ce que on nous a enseigné, de défier des figures, on va dire, patriarcales ou matriarcales, ou quelque chose en vous. Vous avez de la clairvoyance là, vous êtes en train d'accoucher de vous-même, vous voyez clair, ayez confiance en vous. Et même si ça défraie certaines valeurs, c'est pas grave, j'en sors une autre, et on a le monde. Donc vous voyez, il y a quelque chose de très important pour vous à vous mettre au monde, dans la clarté de la spiritualité, dans la clarté de comprendre que même si vous avez encore une fois applaudi, idolâtré, suivi une voie, mais que vous voyez au jour d'aujourd'hui qu'il y a des choses qui sont pas claires, qui sont louches, et que ça ne correspond pas à votre propre vérité et valeur morale, alors faites-le et montrez-le à la terre entière. Voilà. Bon, je vous embrasse. J'envoie cela sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. Et puis n'oubliez pas que pour les ateliers, il faut me réserver au 06 88 63 68 95. Et sinon, vous avez mon adresse mail sur les 3 réseaux. Je vous attends. Et sinon, je vais en faire un autre au mois de juillet. Ne vous inquiétez pas. J'en ferai un par mois, c'est sûr. Enfin, ne vous inquiétez pas si vous êtes intéressé, évidemment. Je n'ai pas dit que ça allait vous inquiéter, mais auquel cas pour certaines personnes qui seraient intéressées, mais qui ne pourraient pas être présentes en juin. Je vous embrasse. La vie est belle. La vie est un miracle de tous les jours. Il ne peut pas pleuvoir tous les jours. Ayez confiance en votre âme, ayez confiance en vos ressentis, en votre clairvoyance, ayez confiance en vos tripes et osez. Parce que la vie est une belle aventure. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et rien n'est jamais terminé, quel que soit l'âge que nous avons. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.